Bonjour, bonsoir, belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Installe-toi, prends un petit café, un thé, ce que tu as envie. Et puis, on va passer un petit moment. Alors, vas-y, mets-toi commode. Qu'est-ce que j'avais envie de te dire? Ben, merci. Merci pour le soutien, pour tous les likes, les commentaires et tout et tout. Et évidemment, ton abonnement, car il est important. Ça fait vivre cette chaîne et cette chaîne, elle est à vous. Alors, merci du fond du cœur et Dieu te bénisse infiniment pour ta participation et ton soutien. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. C'est bon, j'ai le message. Qu'est-ce qu'on te dit? Thérapie avec les anges. Une thérapie avec les anges. J'ai dû fermer parce que, tu vois, il y a mon fils qui fait de la batterie. Je sais pas si ça s'entend. Enfin, j'espère que ça s'entend pas trop. Il va falloir que je fasse des vidéos plus tôt. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça ne te dérangera pas. En tout cas, j'ai tout fermé. Voilà. Pour qu'on entende moins. On l'a un peu éloigné. Encore, ça tremble. C'est incroyable. Mais il faut s'exprimer, c'est bon, c'est bien, ça fait du bien. Donc si ça lui fait du bien, à moi aussi. Alors voilà, on a donc l'archange Raphaël, il te dit: confie-nous à nous autres les anges tes préoccupations, tes inquiétudes et permets-nous de t'aider avec la charge. N'hésite pas à demander, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à... Tu vois, quand tu te rends compte que tu ne peux pas arranger ce que tu aimerais, non. Tu as beau faire tout ce qui est dans ta main, tu n'y arrives pas, tu vois. Et c'est triste, non? Mais c'est un apprentissage mais c'est pas à toi de le faire, franchement. Donc, tu te rends à la volonté de Dieu. C'est quand tu te rends, en fait, que tu arrêtes de ta résistance. À ce moment-là, c'est quand tu arrives à manifester la solution. Elle vient toute seule. C'est comme un petit message au nom de l'univers qui te dit, ma foi, c'est pas toi qui as le contrôle. Non, c'est pas toi. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. C'est Dieu. Tu vois? Donc, voilà. C'est Dieu qui a le contrôle. On te dit que il est temps de demander à Dieu, ou si tu as eu si tu as prié, en tout cas, on te dit que tes prières seront écoutées. Tu vois? Elles seront satisfaites. Garde la foi. C'est une épreuve de foi que tu es en train de passer. Comme quoi... Pour que tu te rendes compte que avec l'ego, on ne peut pas manifester. Parce qu'en fait, quand on est dans l'ego, on se dit: qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à mes fins, tu vois, en fin de compte. C'est tout à fait qu'on est dans l'ego, tu vois, parce que tu te casses la tête, non, dans tous les sens, voir comment je peux arriver, non, on manigance, on calcule, et en fait, t'as mal au crâne. T'as mal au crâne parce que tu te fais trop d'efforts. Tu laisses pas fluir l'énergie, tu vois. En fin de compte, quand on fait ça, on bloque toutes les énergies sans le vouloir. Donc voilà. Donc on te dit d'établir tes priorités, c'est important d'établir tes priorités et puis de, comment ça s'appelle? En fait, établir tes priorités, c'est laisser tous tes problèmes à Dieu, à l'univers, sachant que tout va être arrangé, tu vois. Tout, c'est déjà arrangé, tu vois. Ça, c'est avoir la foi, croire en ce que l'on ne voit pas. C'est important. Savoir que
quoi qu'il arrive, tout va arriver au bon moment. Lâche prise sur les préoccupations, tu vois. C'est pour ça bien ça se dit préoccupation. Tu te préoccupes. Avant l'heure, tu es déjà en train de batailler. Plus tu lâches prise et mieux c'est. Moins tu donnes d'importance à ces choses-là et tu vas voir, tout va s'arranger, tout va se mettre dans l'ordre, tout va... comment te dire, tout va fluir, tu vois, tout va fluir dans l'ordre divin et tu as les choses qui vont arriver à toi exactement au bon moment. Il faut que tu saches que tu es exactement au bon endroit, au bon moment et tu fais exactement ce que tu es venu faire ici. Il n'y a pas de hasard. Tout est calculé, tout est prévu. Quand on fait la résistance, c'est quand on souffre. En fait, lâche tout et tu vas voir. Lâche tout le contrôle, tu vois. Lâche le contrôle. Plus tu t'en fous et mieux c'est. C'est incroyable à dire. On pourrait dire, mais celle-là, elle n'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Puisque je m'en fous, mais je ne vais pas tout laisser comme ça. Mais si, en fait, plus tu t'en fous et mieux c'est. Plus tu t'en fous, ça veut dire, occupe-toi simplement de ton objectif. C'est ce qu'on veut te dire là. Toi, tu as demandé de l'aide, tu as donné le pouvoir à Dieu. Tu devrais savoir que c'est déjà, ça y est, c'est arrangé. Tu n'as plus à te préoccuper. Hein. Puisque ça y est, si tu as la foi, tu sais que c'est bon, tout est arrangé. Alors, accepte le moment tel qu'il est, même peut-être les obstacles, non, ces moments-là de difficulté, laisse couler et puis tu vas voir que tout va aller pour le mieux. Focalise-toi sur ton objectif. Tout simplement sur ton objectif. Ok. Allez, on va continuer et on va prendre on va voir quelques cartes. Tiens, un oracle, pourquoi pas, hein? Voilà. Maintenant. Oh, faut faire tomber les masques. On fait tomber les masques, on apprend la leçon. Ok. Ici, il y a quelqu'un qui se ment ou qui s'est menti à soi-même, non? Hein? Y a les masques qui tombent, on apprend la leçon. Peut-être même on était dans l'ego. Le moment est venu de passer à l'action, de sortir d'un karma, de se défaire de ce qui nous... Toutes ces situations négatives, tu vois, qui ne nous laissaient pas avancer, il est temps de les laisser en arrière. Parce qu'en fait, c'est qu'une illusion, tout ça. Donc, on fait tomber le masque. On fait confiance à Dieu, à la source, à l'univers. Et puis, on avance. On avance. Peut-être il y a certains de vous qui veulent changer de maison même. Ça peut te parler que il va y avoir un déménagement, non? Peut-être pour certains, quelqu'un va déménager. En tout cas, on se libère de ces couches qui étaient superflues, du superflu. Voilà, on fait la lumière, on enlève son masque et on voit les choses telles qu'elles sont vraiment, tu vois. Il était temps. Alors maintenant, il y a tout un orchestre qui est en train de passer dans la rue, tu vois. C'est la fête, non? C'est la fête.
on fête ça, hein. Il y a une annonce, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui arrive en tout cas, hein, une énergie. On comprend les énergies. Alors là, il y a quelqu'un qui a mis en lumière, qui a fait tomber les masques. Tu vois, les personnes, elles mentent. L'énergie, elle ne ment pas. L'énergie, elle parle elle-même. Ici, il y a quelqu'un qui a compris qu'il y a des personnes autour d'elle, de cette personne. Il y a des personnes qui mentaient, qui n'étaient pas sincères. On va laisser en arrière. Il y a le travail énergétique qui a été fait, mais ça a été mis en lumière en même temps. On les laisse derrière. Il est temps de laisser des personnes, des situations derrière. Hein? Donc, si toi, tu as prié, évidemment, tu as demandé de l'aide à Dieu, à l'univers, hein, pour cette situation, pour pouvoir sortir d'une situation toxique ou des gens toxiques autour qui te faisaient du mal ou à ton autre, c'est possible, ça c'est toi qui sais. Hein. Il y a une intervention. Ça a été, la vérité, ben, elle revient toujours à la lumière. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, elle finit toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Ouais, ici, il y a des personnes qui ne voulaient pas voir cet équilibre, qui ont essayé de déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Ah. Voyons voir. Alors là, la tour, bon non, la foudre, non, la foudre karmique. La foudre, elle tombe sur les menteurs, sur les personnes. La révélation, la foudre et la lumière, c'est la révélation, tu vois. La révélation du mensonge, la révélation des fausses personnes, des hypocrites qu'il y a autour, ou des gens qui avaient un masque, qui n'avaient pas de bonnes intentions, ont été découverts, tu vois. Ont été découverts et puis on comprend la leçon et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que quand on se rend compte qu'on a cru à qui on ne devait pas croire et qu'on a marché dans le plan de l'ennemi et puis qu'en fait, on se sent mal, triste, on sent le vide, la tristesse, peut-être même, il y a de la souffrance, tu vois. Ça fait mal, on sent la perte. Et on sent aussi qu'il y a eu une grande méchanceté là-dedans, tu vois. Et on se dit, mais pourquoi hein, pourquoi? Et en fin de compte, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, toutes ces mauvaises méchancetés, et tous ces gens qui se sont mis sur notre chemin, bon, en travers du chemin pour nous empêcher d'avancer, etc., ils nous ont aidés à évoluer, à évoluer, tu vois ce que je veux dire, à être plus fort, plus forte et ils étaient là pour nous faire travailler en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a peut-être même des personnes qui sont de la famille et de la même famille, non? Ici, c'est pour pouvoir, mais tu vois, lâcher tout ce qui ne sert à rien et recommencer sur une base plus solide, tu vois, avec une racine, bien enracinée. Car tout ce qui est monté sur, comme un château de cartes, tu souffles, elles tombent toutes, tu vois, ou les dominos, c'est pareil, tu fais tomber un et tous les autres y suivent et c'est bien ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui devait se passer. Dis-toi bien une chose, rien n'est par hasard. Et remercie les obstacles, remercie toutes ces épreuves qui t'ont
qui t'ont aidé à trouver ben, le meilleur de toi en fait. Une fois qu'on lâche ben, la tristesse en plus, en même temps on va la laisser derrière, non, pourquoi pas. Et on renaît, la renaissance avec, on découvre le meilleur de nous-mêmes, on se découvre nous-mêmes en fin de compte, tu vois. On découvre quelle est la véritable richesse. En même temps, j'ai envie de te dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or, tu vois. Cette personne, c'est comme elle a été aveuglée peut-être par le matériel plus que à un moment donné. C'est pareil, c'est parfait, c'est pas grave. C'était une leçon à apprendre, du coup, bon, mais ça a été appris. Maintenant, elle sait ce qu'elle a perdu, tu vois. Elle sait ce qu'elle a perdu. Elle a senti la perte, senti qu'elle avait perdu la véritable richesse, tu vois. Et bon, mais ce sont des étapes à passer, c'est pas grave. Ça fait que lui donner un peu plus de sagesse et savoir exactement voir à travers l'illusion, tu vois. Et savoir qu'est-ce qu'elle veut réellement, non, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dans cette vie. Qu'est-ce qui te fait vraiment heureux ou heureuse dans cette vie. Parce que le fait de sentir la perte de son autre, ça a été horrible, terrible et foudroyant. Et puis, tu vois, peu importe. Parce qu'en fin de compte, tout arrive à point, juste au bon moment. Tu vois, on lui dit, mets l'accent sur tes priorités. Qu'est-ce que c'est maintenant tes priorités? Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur, la richesse? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu crois que ça doit être dans cette vie? Vraiment, qu'est-ce qui compte? Quand tu as tout ton matériel et que tu n'es pas heureux parce que tu sens que tu as de tout, mais il te manque le principal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait souffrir. On ne peut pas couvrir ce manque. Chaque fois, il est un peu plus grand. La croix, elle est plus lourde à porter, tu vois. Et voilà. C'est comme vivre en noir et blanc, j'ai envie de dire. Sans les couleurs. Parce que les couleurs, tu es la couleur. Tu es l'arc-en-ciel, tu vois. Voilà, donc on te dit, mais t'inquiète pas, lâche prise, parce que le meilleur que tu as pu faire dans cette histoire, c'est lâcher prise. Et lâcher tout à l'univers et confier que tout est parfait, tu vois. Tout est parfait et que votre union, elle est super protégée. Et puis, c'était une question d'évolution et puis une question de temps que cette personne, elle revienne. Hein. C'était une question de temps. Cette personne, elle est passée par sa nuit noire de l'âme. Elle est passée par... on lui a levé le voile de l'illusion. Tu vois? Elle s'est rendue compte que... de la connexion déjà, de l'amour qu'elle te porte, de que ce destin, c'est pas un hasard, tu vois, et puis que c'est la véritable richesse, c'est celle-là, et elle veut un arrangement solutionner, arranger d'une manière ou d'une autre. Elle veut trouver la solution, la manière pour arranger ce
ce râler, non, comment on dit ça, ce bazar, non, cette situation qui est un peu désastreuse, elle veut l'arranger maintenant. Pourquoi? Mais parce que elle a vraiment cru qu'elle t'avait perdu, tu vois. Ça fait trop mal. Elle peut arriver à comprendre qu'est-ce que tu as senti maintenant. Elle a compris qu'est-ce que c'est cette connexion. Hein? Pour ça, il fallait qu'elle arrive à s'élever aussi en même temps. Il y avait un travail à faire sur elle. Cette personne, elle va vouloir un arrangement. Elle va vouloir arriver à dépasser toutes ces contradictions, à dépasser peut-être l'ego, tu vois, à dépasser les masques, à faire tomber le masque et à dire ce qu'elle ressent. En tout cas, elle va essayer, essaye de prendre ton super appareil intérieur, que c'est un décodificateur, descodificateur 2112, tu vois, parce que peut-être elle va le dire à sa manière, et en fait, tu vois, sa manière, avec ses mots, avec sa façon, essaye de voir que, oui, elle est en train de te dire, mais je t'aime, ma chérie, tu vois. Mais bon. En tout cas, on te dit patience, tranquillise-toi, t'inquiète pas, laisse la nature suivre ton cours. Cette personne, elle est sur le chemin, elle arrive en fait, elle arrive. Simplement, tu lui laisses l'espace pour qu'elle réflexione et c'est bien. On te dit, c'est bon de laisser un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux parce que, oui, voilà. Donc, même si tu n'as pas compris parfois pourquoi se passent les choses, il y a toujours une raison spirituelle qui confirme, ma foi, qui justifie les événements. Cette personne, elle ressent des sentiments pour toi très profonds qu'elle n'a jamais encore avoués. Tu vois, le masque, il était bien présent. Mais c'est pas grave, c'est ton amour qui la remplit de lumière, c'est ton amour qui guide cette personne, qui lui donne la force pour avancer vers vous. Alors, mais continue. Solo ama. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Et puis, bonne semaine, pleine de bénédictions. Bisous, bisous.